Salut tout le monde, je voulais parler de Paul Allen, le cofondateur de Microsoft et de son livre, sa biographie ID Man, un homme d'idées. Je connaissais pas du tout ce gars-là, Paul Allen, qui est le cofondateur de Microsoft, le partenaire de Bill Gates, en fait l'ancien partenaire, là, il a vendu ses parts, ça fait plusieurs années déjà, mais c'est lui qui a été un peu l'instigateur de Microsoft, c'est lui qui a cofondé ça avec Bill Gates. C'est même lui qui, au départ, travaillait plus sur le projet de Microsoft que Bill Gates en tant que tel. Paul Allen, c'est un gars d'idées, c'est un gars qui proposait tout le temps des nouvelles idées. Avant même que les ordinateurs existent, lui, il voyait ça, il voyait que ça s'en venait. C'est un visionnaire. Puis quand c'est arrivé, quand les ordinateurs ont démarré, lui, il voyait le potentiel de ça pour que monsieur et madame tout le monde allait utiliser ça dans le futur. Lui, il le voyait avant tout le monde, si on veut. Puis, il proposait tout le temps des idées à Bill Gates pour démarrer une entreprise. Puis, finalement, Bill Gates a cédé. Lui, il étudiait à Harvard. Puis, pendant ses études à Harvard, Paul Allen a réussi à comme décrocher un contrat, ou plutôt à décrocher comme un essai pour, euh, pour, pour, pour trouver comme un programme, un peu un genre de système d'exploitation pour les premiers ordinateurs qui existaient, qui étaient les Altair dans ce temps-là. Euh, Puis, excusez-moi si je fais des erreurs, hein, je ne suis pas un professionnel des ordinateurs ou quoi que ce soit, ou de la programmation, c'est vraiment pas ma force. Mais c'est ce que j'ai compris en gros du début du livre, c'est que Paul Allen, c'était pas mal lui qui travaillait presque tout seul même sur le projet au début, pendant ce que Steve Jobs faisait excusez-moi, que Bill Gates faisait ses études à Harvard. Puis Paul Allen, lui, travaillait au Nouveau-Mexique à découvrir à programmer en fait tous les tout débuts des systèmes d'exploitation, comment que les ordinateurs allaient fonctionner, tout ça. Puis, en tout cas, c'est spécial de voir la dynamique du début de Microsoft parce qu'on comprend que ça se fait pas tout seul, créer un empire comme gros comme ça. Ça prend énormément de sacrifices, d'heures, de travail, d'acharnement, de chance même. Ça prend un paquet de facteurs qu'il faut qu'ils soient réunis pour être capable d'arriver à créer un empire aussi gros que ça. Puis c'est pas juste la chance, par contre, tu le vois qu'ils ont travaillé très, 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 très fort. Ils travaillaient des nuits entières, ils travaillaient des fois des 20 heures de suite. Ils allaient jusqu'à temps qu'ils soient brûlés puis qu'ils s'endormaient sur leur ordinateur quasiment. Puis ils revenaient travailler 3 heures plus tard quand ils se réveillaient, ils continuaient à travailler. Fait que, c'est une période de fou pour ces gars-là au départ. Ils ont commencé à deux, puis ensuite il y a eu différentes personnes qui se sont joints à l'aventure, si on veut. Mais ils ont travaillé comme des acharnés, comme des défoncés pour être capables de prendre l'avance sur tout le monde. Puis une fois qu'il y avait l'avance, ben, il fallait juste la garder puis jouer stratégique pour être capable de garder leur edge, si on veut, sur les autres. Donc c'est fascinant de voir cette histoire-là, de voir comment tu peux prendre les devants sur un nouveau marché qui se crée, puis que tout le monde sait que ça va être quelque chose de gros, mais si toi tu travailles plus fort que tout le monde, puis si tu travailles plus rapidement que tout le monde, puis que tu mets plus d'efforts, puis vous faites plus de sacrifices, puis que vous avez un groupe de personnes clés qui sont intelligentes, brillantes, puis qui travaillent en collaboration à créer un empire comme Microsoft, ben ça se fait. C'est du domaine du faisable, tu sais, puis c'est juste que c'est un paquet de facteurs, comme je disais plus tôt, qui sont réunis ensemble pour créer Microsoft. Puis en gros, l'histoire est vraiment, vraiment fascinante. Je vous recommande beaucoup de lire ce livre-là, Paul Allen, ID Man, si vous êtes en affaires ou que vous êtes dans le domaine des technologies, les startups, tout ça. C'est un des plus grands livres que j'ai lu par rapport à starter une entreprise dans le domaine des technologies. Avec la biographie aussi de Michael Dell, que j'ai lu récemment aussi, qui est un très, 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 très bonne biographie. Puis, donc, c'est tout. Je voulais juste partager un peu l'idée du livre de ID Man. Paul Allen, c'est un gars super intéressant aussi. Aujourd'hui, il est plus impliqué dans le sport. Il vient de la région de Seattle, donc je pense qu'il possède les Blazers, une équipe de basket. Puis, si je ne me trompe pas, il possède les Seahawks encore, où il a été impliqué avec les Seahawks pour créer le stade de football.
Les Seahawks qui ont même gagné le Super Bowl récemment en plus. Paul Allen, super gars d'idées. C'est intéressant, puis je vous recommande fortement le livre. Et voilà. Bonne journée à tous et bon succès.